Wait. I have to get it on camera. My bedroom was taken away for 7 months and then you give it back like a couple weeks ago. I'm only gonna say it one more time and then you're gonna lose the privilege to eat dinner. You wonder why I left YouTube? It's to save my kids. I just had a 12-year-old boy show up here at my front door asking for help. I can tell you what's in the house. Fake being happy. Mercredi 30 août 2023, à Evans, dans l'Utah, un papy est allongé sur son sofa. Il est 10 heures passées, mais la climatisation tourne déjà à fond. En même temps, le thermomètre affiche presque 29 degrés Celsius. Le désert de l'Utah n'est vraiment pas pour les faibles. Ce n'est pas ici que vous allez passer votre retraite tranquillement à jardiner, pas du tout. Heureusement pour notre senior, il est à l'ombre et au frais. Mais sa journée ne va pas être aussi paisible que celle de la veille. Tout à coup, qui ça pourrait être? C'est bizarre, il n'attend personne. Tranquillement, il se lève de son siège. Quand il ouvre la porte, il aperçoit quelqu'un en train de s'éloigner. Enfin, ce quelqu'un, c'est un petit garçon. L'enfant porte une chemise bleue et une culotte kaki. Très poliment, il s'adresse au senior. Yes. Hi, I was just wondering if you could do 2 favors. Well, what are they? Taking me to the nearest police station. Well, actually, just one's fine. What's going on, son? Have a seat there. It's personal business. Quand l'homme s'approche, son cœur se brise en 1000 morceaux. Ce petit garçon est dans un état lamentable. Il n'a que la peau sur les os et, pire encore, son petit corps est très abîmé. Sa peau est recouverte de cicatrices et même de plaies suintantes. Au niveau de ses chevilles et de ses poignets, l'enfant a du ruban adhésif. Le garçon n'a même pas besoin de parler. Il a vécu l'enfer et ça se voit. Quelques secondes après, le senior appelle la police. I just had a 12-year-old boy show up here at my front door asking for help. And says he just came from a neighbor's house. He's emaciated, he's got tape around his legs, he's hungry and he's thirsty. Need someone immediately. But he has duct tape around his Injuries, and there's swords around him. Yeah, this boy has been... Needs immediate attention. Oh, you were such a good kid. He escaped. We need the police here now. They're on the right. À 11h08, les secours sont sur place. À 11h24, l'enfant est allongé dans une ambulance, prêt à partir pour l'hôpital. Mais avant, un officier lui pose quelques questions. How did you get the ropes on you? Who did them? You're not in trouble with me, okay? We're just trying to figure out what's going on. Our main focus right now is you, okay? Who put the ropes on you? Le garçon leur donne l'adresse à laquelle il a vécu l'innommable. Il s'agit d'une villa à 5 millions de dollars. La police ne perd pas une seconde. Primo, quelqu'un a infligé les pires sévices à un enfant de 12 ans. Et deuxio, il n'était pas seul dans cette maison de l'horreur. Il s'est enfui, mais sa petite sœur de 10 ans est toujours prise au piège dans cet enfer. À 11h44, les policiers frappent à la porte de la villa. Police officers, open up! Une femme leur ouvre. Elle est blonde et elle a l'air d'avoir la cinquantaine. Ils lui disent assez fermement « Sortez de la maison ». En fait, les policiers ont la rage. Ils ne laissent même pas le temps à la femme de répondre, de réagir ou de protester. L'un d'entre eux la traîne littéralement dehors. Et sans perdre une seconde, leurs collègues se mettent à fouiller la maison. À 11h50, dans l'une des salles de bain, ils font une découverte terrifiante dans un placard. Hey, you okay? Is it just you in here? C'est une petite fille très maigre, avec les cheveux rasés un peu n'importe comment. La fillette ne bouge pas d'un millimètre, elle ne parle pas, elle n'établit aucun contact visuel. Elle est juste assise en tailleur sur le sol, comme une coquille vide. Forcément, l'un des sergents s'assoit en face d'elle pour briser la glace. You doing okay? You don't want to talk to me? Yeah, that's okay. We got Jody out here. You know Jody? She's outside with us. You take your time, but I'm in no hurry. I'm a police officer. Did you know that? I don't mean to hurt you at all. Le sergent Tauber essaie de rassurer la petite fille pendant plus d'1 heure. Malheureusement pour lui, il n'obtient aucune réaction. À 13h39, changement de stratégie. Il lui apporte une pizza et un grand verre de soda. Même là, c'est assez difficile. Clairement, la petite fille a faim, mais elle a peur de manger. Pendant plusieurs minutes, elle fixe le carton posé devant elle. Et au bout de ce qui semble être une éternité, elle dépose un doigt timide sur la boîte et l'attire vers elle. La scène est juste déchirante. La fillette mangera une pizza enfant
et la moitié d'une pizza large. Ensuite, elle retombera dans le silence. À 15h36, une femme officier vient lui parler. Et là, enfin, la fillette ouvre la bouche. Elle a peur. Ensuite, ce qu'elle dit n'est pas très clair. Toujours est-il qu'à 15h44, plus de 4 heures après avoir été trouvée dans ce placard, elle se lève et accepte de sortir. À 19h, 2 femmes sont installées dans des salles d'interrogatoire. Quelqu'un a brisé ses enfants, physiquement et psychologiquement. La police de l'Utah veut savoir qui, quand, comment et pourquoi. L'une des femmes parle un petit peu aux policiers. Mais l'autre se mure complètement dans le silence. Quand les photos des coupables sont publiées, l'Amérique entière est sous le choc. Cette femme, celle qui ne parle pas, ce n'est pas n'importe qui, c'est Ruby Franke, une méga influenceuse dont les vidéos ont été regardées plus d'1 milliard de fois. Shh! The fact that I yell at my kids is a secret! We don't want our viewers to know. Suis-je en train de voler légalement? Pas du tout, mais j'ai trouvé un moyen de me faire rembourser une partie de mes achats et c'est 100% gratuit, je te l'explique. Disons que je veux acheter ce miroir chez Maison du Monde. Il coûte 250 € et avec eBay Club, je récupère 6% de cashback, soit 15 € directement dans ma cagnotte. Le principe est ultra simple. Tu passes par eBay Club avant d'acheter, tu récupères du cashback et dès que ta cagnotte atteint 10 €, tu peux retirer ton argent sur ton compte bancaire ou bien ton compte PayPal. Avec eBay Club, il y a plein de façons d'économiser. D'abord, le cashback en bon d'achat. Tout simplement, tu achètes un bon et tu récupères un cashback immédiatement. Il y a bien sûr le cashback en ligne, c'est quand une partie de ton panier te revient après achat. Et maintenant, eBay Club propose même des sondages. Tu peux gagner de l'argent juste en répondant à quelques questions. Ça doit faire minimum 5 ans que j'utilise eBay Club et ça sur plein d'enseignes différentes et franchement, ça vaut vraiment le coup. Je vous laisse checker la somme que j'ai déjà récupérée depuis que j'ai eBay Club. Bien sûr, j'ai un petit cadeau pour vous. Grâce au lien qui se trouvera dans la barre d'infos, vous pouvez bénéficier de 6 € offerts à l'inscription. Du coup, vous pouvez continuer à payer plein pot ou rejoindre le club. Merci à eBay Club de sponsoriser cette vidéo. L'une des choses les plus difficiles à faire dans la vie, c'est éduquer un enfant. Il faut trouver le juste milieu entre fixer des limites et le laisser explorer. Il faut être une figure d'autorité tout en étant une personne de confiance. Peut-être aussi que vous n'avez pas envie de reproduire le schéma de vos parents. Peut-être que vous avez peur que vos amis se moquent de vos méthodes d'éducation. On les connaît, hein, les « Ah non, hein, moi je donne exclusivement le sein à mon bébé, hein, pas de poudre ou quoi que ce soit, non. » Il y a aussi le « Moi, mes enfants regardent la télé seulement 1 heure le week-end. » Toutes ces remarques peuvent être très culpabilisantes et parfois vous n'avez personne à qui demander des conseils. C'est là que Ruby Franke entre en jeu. En fait, Ruby, c'est la maman parfaite. Elle a 6 enfants et pourtant sa maison est toujours impeccable. Elle est toujours bien habillée. Ses enfants sont des anges. Ruby Franke, ce n'est pas du tout la mère ultra stressée qui se balade en jogging avec un chignon fait à la va-vite. Chez elle, tout est carré, exemplaire, immaculé. Petite présentation de cette personne. Ruby Griffith naît le 18 janvier 1982. Plus tard, elle épouse Kevin Franke, un enseignant à l'université de Brigham Young. C'est là que s'écrit le début de sa légende personnelle. Entre mars 2003 et septembre 2013, Ruby Franke donne vie à 6 enfants. De l'aîné au plus jeune, on a Sherry, Chad, Abby, Jolie, Russell et Eve. Comme beaucoup d'influenceurs qui vivent dans l'Utah, Ruby Franke appartient à l'église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, plus communément appelée mormon. D'ailleurs, j'ai réalisé ça il y a pas longtemps, que beaucoup d'influenceurs sont mormons. Et en fait, la plupart de ces personnes viennent de l'Utah. C'est incroyable, hein. Quand on regarde beaucoup de créateurs américains, eh bien, on réalise qu'ils sont nombreux à être mormons. Je pourrais en faire une vidéo à part, c'est dingue. Pour respecter sa foi, Ruby renonce à une carrière pour devenir mère au foyer. Être mère au foyer, c'est un choix très honorable, hein. Le problème, c'est que quand les enfants grandissent, bah, ça peut être un peu difficile, quoi. On peut sentir un grand vide. Et c'est pile poil ce qui arrive à Ruby Franke. En 2015, son aîné a 12 ans, sa plus jeune a 2 ans. Les plus âgés sont non seulement autonomes, mais ils aident aussi à la maison. Du coup, Ruby se retrouve avec beaucoup de temps libre. C'est là qu'elle fait quelque chose qui changera le cours de sa vie. Elle ouvre une chaîne YouTube nommée 8 Passengers, 8 passagers. Ruby vlog son quotidien de maman de 6 enfants. Elle partage ses astuces parentales, sa vie de famille, ses méthodes d'éducation, etc. Ce qui la rend unique, c'est qu'elle fait tout ça avec 6 enfants. Et la mayonnaise, elle prend merveilleusement bien, hein. En 2016, les vidéos de Ruby Franke font des dizaines voire des centaines de milliers de vues.
vues. En juin 2020, la chaîne compte 2,5 millions d'abonnés et plus d'1 milliard de vues. 8 Passengers est une success story. Cette chaîne YouTube élève Ruby Franke de simple mère mormone à modèle parental. Et puis, en 2020, une vidéo change tout. My bedroom was taken away for 7 months and then you give it back like a couple weeks ago. I don't think our viewers know that. You've been sleeping on a beanbag. I've been sleeping on a beanbag since October. And they gave my room back like 2 weeks ago. Oh, I'll give you the reason why I lost my bedroom. I think so. I think this is the reason. At least this is the reason that's been in my head. It's pretty funny, but now that I look back, I mean, it's pretty depressing. No, we never told our viewers. That I woke Russell up at 2 in the morning and told him that we're going to Disneyland and he has to pack. And he got up and made his bed all neatly and then packed all his clothes in a suitcase. And then he walked out the door and I'm like, Russell, and he's like, what? And he's all happy. Has his sunglasses on. Do you think it's funny? Because... And then I walk out and... If you think it's funny, then you... That was 7 months ago. Maybe you need longer without a bedroom. It was not funny. 7 mois que Chad, son fils de 15-16 ans, dort sur un pouf. Pas sur un lit, même pas sur un matelas. Et apparemment, avant, c'était pire. Dans la vidéo, Ruby annonce sans gêne qu'à un moment donné, il dormait carrément sur le sol de sa chambre. He was sleeping on the floor in the family room. C'est vrai qu'elle se défend un petit peu, hein. Elle explique lui avoir proposé des alternatives. Une chambre d'amis, un matelas gonflable, mais toujours selon Ruby, il est incapable de gérer une chambre. Bref, Chad a perdu le privilège d'avoir un espace personnel pour dormir. Et tout ça pour quelle raison? Parce que quelques mois plus tôt, il a fait une farce de mauvais goût. Il a fait une blague. Il a 15-16 ans. Il a fait une blague. Ruby Franke a toujours défendu l'idée de punir ses enfants quand ils transgressent les règles. Mais là, le châtiment semble vraiment disproportionné. Même les fans de Ruby sont choqués par ce qu'ils voient. Et malheureusement, ce n'est pas la seule fois que Ruby jouera au tyran face à la caméra. J'ai une petite question. Comment réagiriez-vous si une fillette découpait quelque chose chez vous? Par exemple, elle joue dans le salon, tout à coup, elle se sent devenir Yves Saint Laurent et elle découpe une robe de princesse dans vos rideaux. Que feriez-vous? Ruby, elle, a une solution toute trouvée. If you cut one more thing in my house, I'm going to take the scissors, look at me, and I'm going to cut its head off. Grandma will be so mad! So what are you going to do? Are you going to cut anything else? No. Si un enfant découpe quelque chose chez vous, attrapez sa peluche préférée et menacez de la découper. C'est une technique simple, accessible, rapide et qui horripile tous les internautes. Il y a aussi cette fois où Ruby a expliqué que si votre enfant mouille son lit, eh bien la solution est simple, faites-le dormir sur le sol de la salle de bain. He's the bed maybe like once every 8 months. Like it's been a very long time since she wet the bed. I was like, oh darn it, that's alright. Just go sleep on the floor in the bathroom. Ouais. Oh, et bien sûr, il faut que je vous parle de l'incident du déjeuner. Chez Ruby, les enfants préparent leur propre déjeuner avant d'aller à l'école. Vous savez, les lunchbox là, à l'américaine. Et je parle de tous les enfants, même sa dernière, Eve, qui n'est âgée que de 6 ans à l'époque. Un jour, Ruby reçoit un SMS de la maîtresse de sa cadette, elle lui explique que Eve a oublié son déjeuner. Et là, la mère de famille décide d'en faire un cas d'école. Elle allume sa caméra et elle tourne une vidéo qui fera le tour d'internet. I just got a text message from Eve's teacher. And she said that Eve did not pack a lunch today and can I bring a lunch over to the school? This happens quite often when you're raising children because I know that her teacher is uncomfortable with her being hungry and not having a lunch. And it would ease her discomfort if I came to the school with a lunch. But I responded and just said, Eve is responsible for making her lunches in the morning and she actually told me she did pack a lunch. So the natural outcome is she's just going to need to be hungry. And hopefully nobody gives her food and nobody steps in and gives her a lunch because then she's not going to learn from the natural outcome. My hope is that she'll be hungry and come home and go, oh man, that was really painful being hungry all day. I will make sure to always have a lunch with me. Et là, ce sont seulement les incidents pour lesquels j'ai pu retrouver des extraits vidéo. Selon les commentaires postés ça et là, la vie chez les Franke est loin d'être rose. Apparemment, un jour, Ruby aurait menacé ses enfants. Elle leur aurait demandé de la payer pour son dur travail de mère au foyer, soit en cash, soit en faisant des travaux ménagers. C'était ça, où elle menaçait de balancer toutes leurs affaires à la poubelle. Ruby est aussi connue pour retirer à ses enfants le privilège de manger dès qu'ils lui tapent sur les nerfs. It's gonna sound like I'm like a mean barbarian, but I told the kids, I said, I'm not even gonna let you eat breakfast
until you get your chores done. L'année passée, Shari, donc la fille aînée, a révélé que sa mère la frappait si elle ratait une note de piano, genre une petite note. Et attention, au moment des faits, elle avait 5-6 ans. Tout ça fait que le 31 mai 2020, un internaute lance une pétition sur change.org. Selon lui, la maison des Frankie n'est rien d'autre qu'un temple de la maltraitance infantile. En description, il dresse une longue liste des événements qui, selon lui, devraient pousser la protection de l'enfance à agir. Ruby a emmené sa fille de 3 ans au supermarché alors qu'elle ne portait rien d'autre qu'une couche. Elle a envoyé l'un de ses fils en camp de redressement parce qu'il a été expulsé de son école. Ruby n'autorise pas ses enfants à acheter plus de 3 pantalons lorsqu'ils font des virées shopping. L'utilisateur derrière le profil Everything About 8 Passengers a beaucoup de choses à dire. Et par le biais de ce plaidoyer, il espère que la protection de l'enfance agisse. 18 056 personnes signent cette pétition. En juin 2020, la police frappe à la porte de Ruby Frankie, mais les officiers ne trouvent rien d'incriminant. À la même époque, les voisins appellent de plus en plus la police. Selon eux, les enfants Frankie seraient abandonnés à eux-mêmes plusieurs heures d'affilée. Mais il y a pire, une autre personne s'en prend publiquement aux méthodes éducatives de Ruby Frankie. Il s'agit de sa propre fille, Shari Frankie, qui est désormais à l'université. Et ce que je trouve fou, c'est que la mère de famille partage elle-même des histoires qui font froid dans le dos quand elle est invitée sur un plateau télé. A year ago, my daughter was saying her prayers. Eve, she was 6 years old at the time. And she was saying her prayers and she said the cutest thing. I thought it was so cute. And I started laughing. She said, "Dear Heavenly Father, please help me to survive." And I thought it was so cute and it just took me off guard and I kind of giggled a little. That was an experience for her and she melted. She was angry. Ruby Frankie a plusieurs atouts dans sa manche. Une très belle famille, disons-le, une chaîne YouTube à 2,5 millions d'abonnés, et tout ça fait que, malgré quelques scandales, 8 Passengers parvient à rester à flot. D'accord, les vues baissent, mais les statistiques restent largement au-dessus de la moyenne. En 2021, Ruby passe de 5 vidéos par semaine à 2-3 vidéos par semaine. Et puis, tout d'un coup, plus rien. En 2022, les abonnés de 8 Passengers ont une mauvaise surprise. La chaîne YouTube a tout bonnement disparu. Et ce n'est pas parce que YouTube l'a bannie, non. Ruby Frankie a elle-même choisi de fermer sa chaîne. Dans la foulée, elle se sépare de son mari Kevin, qui fait ses valises et quitte la maison familiale. Mais ce n'est pas un adieu, juste un au revoir. En juin 2022, Ruby Frankie ouvre une autre chaîne YouTube, Connections. Et cette fois, elle n'est pas seule. À côté d'elle se tient une femme blonde de 53 ans. Il s'agit de Jodie Hildebrandt. Et Jodie, c'est un vrai phénomène. En 2005, elle obtient sa licence de thérapeute dans l'Utah. En 2007, elle lance Connections, son propre cabinet. Et en 2012, son chemin l'a conduit à devenir la directrice de Lifestar Utah County. C'est un centre spécialisé dans le traitement des addictions, notamment celles au porno. La même année, sa licence lui est temporairement retirée. En fait, Jodie a eu la langue un peu trop pendue et elle a révélé des confessions faites par l'un de ses clients, l'un de ses patients, pendant l'une de leurs sessions. Cet écart lui vaut aussi d'être mise de côté par l'église mormone et de perdre plusieurs contrats. Mais n'empêche, Jodie tient bon. On ne sait pas trop quand, mais à un moment donné, elle redirige ses efforts vers la thérapie familiale. Jusque-là, la thérapeute a un parcours plus ou moins commun. Ce qui la rend spéciale, ce sont ses techniques de coaching. Jodie croit fermement que les enfants doivent être éduqués selon les valeurs du mormonisme. Et que, s'il le faut, les parents doivent les humilier pour les faire rentrer dans le droit chemin. Ruby rencontre Jodie en 2019 quand elle fait appel à elle pour coacher l'un de ses enfants. Ce que je trouve déjà très bizarre, quoi. Et après ça, c'est une grande histoire d'amour entre les deux femmes. D'ailleurs, selon certaines rumeurs, elles auraient eu une relation un peu plus qu'amicale. Les deux femmes ne se quittent plus. Ruby met Jodie sur un piédestal. Elle la regarde comme un modèle à copier, comme un sage ultime qui aurait décrypté les mystères de l'éducation infantile. C'est la raison pour laquelle elle décide de suivre la formation de Jodie et devient préparatrice mentale certifiée. We are getting ready to be your mental fitness trainer. We're getting truth, really easy to teach and help you, and you're gonna feel so much better. Puis en 2022, elle s'associe à Jodie pour lancer la chaîne YouTube Connections et aussi le compte Instagram Moms of Truth. En gros, les mères de la vérité. Les vidéos de Ruby font peur. Elle explique qu'elle a arrêté son ancienne chaîne pourtant très lucrative pour sauver ses enfants. Mais de quoi au juste? Eh bien, d'une vie sans la vérité. Et la vérité ne peut pas être perçue si vous êtes distrait par des choses comme les réseaux sociaux, le sport ou bien une vie sociale.
médicale. Jodie et Ruby défendent leur vision bec et ongles, et si l'un de leurs proches refuse de les suivre, elle coupe le contact avec lui directement. En lisant le journal intime de Ruby, il ressort une chose. Les deux femmes sont persuadées d'être entourées de démons. Du matin au soir, Ruby est occupée à combattre les innombrables attaques du diable. Et il y a deux canaux par lesquels le malin essaie de ruiner sa vie. Ses deux derniers enfants, Russell 12 ans et Eve 10 ans. Dans son journal, elle les mentionne par leurs initiales. 30 juin 2023, R refuse de faire des wall sits. Il dit qu'il en a assez. Des wall sits, c'est comme des squats, on va dire ça comme ça, c'est un exercice physique. 1er juillet 2023, R est mis dehors, reste dehors, ne rentre que pour utiliser la salle de bain et se laver. Plus tard dans son journal intime, Ruby écrit « Dimanche 9 juillet 2023, R fête ses 12 ans. Je n'aurais jamais pensé qu'à 12 ans, il se ferait encore pipi et caca dessus. Des choix sataniques l'ont conduit à être dépourvu. » Bon, c'est assez difficile de lire la suite. Et ensuite, la phrase se termine par « Même dans les maisons les plus affluentes. » Lundi 10 juillet 2023, c'est l'anniversaire de R. Il ne sait même pas quel mois nous sommes. Eux et R ont tellement de comportements déviants, ils sont incapables de contrôler leurs fonctions biologiques. Ils sont tous les deux furieux que leur style de vie égoïste et plein de péchés soit bloqué. J'ai dit à R qu'il est comme un serpent. Il est sournois. S'il veut copier le sauveur, il doit être 100% obéissant, avec exactitude. Pas de camouflage, pas de secret. Pour rappel, Eve et Russell sont les enfants de Ruby. Ils ont 12 et 10 ans. Et quand je lis ces extraits et que j'entends parler de pipi au lit, de fonctions biologiques qui ne sont pas contrôlées, eh bien je me dis que ces enfants sont traumatisés. Le fait de faire pipi au lit, de ne plus contrôler ses fonctions biologiques, c'est un signe de traumatisme, de peur. Ruby voit ses propres enfants comme des démons à soumettre à sa volonté. Il n'y a pas une once d'amour dans ses écrits, juste beaucoup de mépris, de la colère et de l'aigreur. Le mardi 11 juillet 2023, Ruby et Jodie ont un conflit avec Russell, et Ruby ordonne à son fils d'aller rester sous le soleil. Pour rappel, ils vivent dans l'Utah. C'est un état qui est extrêmement désertique, qui est sec, qui est chaud, mais peu importe. Ruby tend un chapeau à son fils et elle lui dit « Tu vas dehors, tu vas t'asseoir là et tu vas y rester ». Russell n'a que 12 ans. Malgré tout, son instinct de survie prend le dessus. Il sort et il s'installe à l'ombre. Là, Ruby s'énerve. Elle attrape son fils et elle le tire sous le soleil. Son fils retourne à l'ombre. Ruby le remet sous le soleil. Russell repart s'abriter à l'ombre. Et là, pour Ruby, c'en est trop. Elle frappe son fils sur la tête et sur la nuque. Le garçon ne bouge toujours pas, alors elle prend un grand verre d'eau et elle le jette sur lui. Et là, elle lui demande « C'est rafraîchissant, n'est-ce pas ?» Russell lui répond « Oui, maman ». Ensuite, Ruby s'éloigne et l'abandonne sous le soleil. Pendant 1 heure. Il passe 1 heure sous le soleil de l'Utah en plein après-midi. Après, c'est à Jodie d'entrer en scène. Jodie emmène l'enfant à côté de la piscine. Et pendant ce temps-là, elle lui parle. Elle lui parle avec des guillemets parce que c'est plus du lavage de cerveau. Elle lui répète que sa mère et elle-même l'aiment et qu'il agit comme ça à cause des démons qui le possèdent. Et puis, elle le jette dans la piscine. Russell nage jusqu'au rebord et il sort de l'eau. Là, Jodie lui pose la même question que Ruby. « C'est rafraîchissant, n'est-ce pas ?» L'enfant lui répond « Oui, madame ». Jodie le remet debout sous le soleil et repart à l'intérieur, à l'ombre et dans la clim. J'aurais aimé que l'histoire s'arrête là. Malheureusement, le calvaire du garçon n'est pas fini. Plusieurs heures après, Ruby sort de chez elle. Elle conduit son fils à la piscine et plonge sa tête sous l'eau en bouchant sa bouche et son nez avec ses mains. Selon elle, c'est pour oxygéner son corps. Honnêtement, je n'ai pas compris ce que Ruby voulait dire par là. Pour moi, elle voulait juste noyer Russell. Ouais, tout simplement. Quelques heures plus tard, elle se met à nouveau à hurler sur son fils. Elle lui dit « Transmets un message à ton ami démon de ma part. Je le combattrai jusqu'au jour où tu mourras. J'ai le pouvoir de Dieu. Il doit obéir. Je bats Satan. » Et là, le message est limpide. Ah, c'est affolant. Genre, ça me donne des frissons. Ruby réalise un exorcisme pour chasser le démon qui a poussé son fils à voler de l'eau. Pour vous expliquer la situation un peu plus en profondeur, en rentrant de cette journée sous le cagnard, Russell a volé de l'eau. Voilà. Il a voulu boire de l'eau, sa mère ne voulait pas, et donc quand il a bu de l'eau, elle a considéré qu'il l'avait volé. Et c'est à ce moment-là qu'elle a expliqué qu'elle vaincrait le démon en lui, quitte à le tuer. Ce soir-là, Ruby réalise un exorcisme pour chasser le démon qui a poussé son fils à voler de l'eau. Elle regarde Russell droit dans les yeux et s'adresse au démon qui est censé l'habiter. « Va-t'en maintenant, sors !» Russell, lui, il joue le jeu. Il crie, il hurle, et après, il murmure à sa mère « C'est bon, il est parti, il est parti !» Même au fin fond de son calvaire, son fils se rend compte que tout ça est très bizarre. Et du coup, il fait du cinéma. Heureusement pour lui, ça fonctionne. On ne sait pas quand, mais Ruby accepte de le laisser dormir à l'intérieur de la maison. Ce qui rend cet incident encore plus triste, c'est qu'à ce moment-là, Russell avait déjà passé plusieurs jours sans manger. Le jeudi 13 juillet 2023, après ce fameux exorcisme, Ruby autorise ses enfants à arrêter de jeûner. Russell a droit à du riz brun, des lentilles et des haricots noirs. Eve, elle, a la permission de manger de la purée de pommes de terre, un steak et de boire de l'eau. Et là, à table, Russell a un
un accident. Dans le fond, ce n'est pas surprenant, hein. Après une longue période sans manger, disons que l'intestin a besoin d'un temps d'adaptation. Mais pour la mère de famille, ce n'est pas ça. Si Russell a eu un accident, c'est parce qu'il a volé de l'eau 3 fois la veille. Lire le journal intime de Ruby, c'est un vrai crève-cœur. Elle ne traite pas Russell et Eve comme ses enfants. Elle les voit comme des ennemis à briser. Elle les isole, elle leur fait perdre toute notion du temps. À plusieurs reprises, elle les abandonne dans le désert avant de revenir les chercher. Ruby rivalise d'ingéniosité pour torturer ses enfants et soi-disant chasser les démons qui les habitent. Le vendredi 14 juillet 2023, Ruby se lève du mauvais pied. La veille, Eve n'a pas respecté les ordres qu'elle lui a donnés et Ruby est bien décidée à le lui faire payer. Elle ordonne à sa fille de 10 ans de porter des cartons avant de monter et de descendre les escaliers. En tout, Eve doit faire 2 séries comprenant chacune 5 allers-retours. Et entre les deux, elle a le droit à 5 minutes de repos. Eve fait la première série sans broncher, mais au moment d'entamer la seconde, la fillette se met à gémir. Elle pleure, elle respire difficilement, elle est beaucoup plus lente. Quand elle arrive en bas de l'escalier, elle glisse et fait tomber tous les cartons. Ruby n'a pas besoin de plus. Elle tire sa fille par le bras et elle la met dans le bac du chien. Ensuite, elle attrape une tondeuse et rase la tête de sa fille. Ouais. Ce soir-là, la mère de famille va se coucher en étant apaisée. Encore une victoire contre le diable. Le lendemain, elle se réveille en sueur. Russell n'est plus là. Son fils de 12 ans a disparu. Elle ne sait pas comment, mais il a réussi à s'enfuir de la maison. Ruby fonce dans la chambre de Jodie qui à ce stade vit avec elle et elle lui dit mais le petit a disparu, tu l'as vu? Avant de partir, Russell a laissé une note. Prison, j'appellerai quand j'y serai. Les deux femmes sont hystériques, elles retournent la maison dans tous les sens. Elles fouillent la maison, le jardin, pas de traces de Russell. Là, Ruby se rend dans sa chambre et elle prie. Elle prie et elle a comme une vision. Elle se dit qu'elle va prendre sa voiture et faire le tour du bloc. Bingo! Alors qu'elle roule, elle aperçoit une silhouette toute frêle en train de marcher sur le bas-côté. C'est son fils. Elle l'a retrouvé. Ruby s'arrête à son niveau, elle baisse sa vitre et elle lui dit « Monte dans la voiture. T'es surpris de me voir ?» We're going to show the world what real parenting looks like. We're going to show the world what it's like to make impossibly tough decisions because you love a child. Le samedi 15 juillet 2023, Russell s'enfuit de la maison de sa mère. Malheureusement, il ne va pas bien loin avant d'être rattrapé. Mais vous l'avez compris, cet enfant est un dur à cuire. Le 30 août 2023, vers 9-10 heures, il s'échappe par une fenêtre. Imaginez un petit peu, il a super faim. Et surtout, il se prend le soleil cuisant de l'Utah en pleine tête. Mais il n'en a que faire, il est déterminé à sortir de cette situation. Après plusieurs mètres, il arrive face à une maison. Il sonne, personne. Il essaie une seconde résidence, toujours personne. Puis il sonne à une troisième porte. Alors qu'il s'éloigne pour aller tenter sa chance ailleurs, un vieil homme ouvre la porte. À 11h08, il est pris en charge par les secours. À 11h44, la police débarque chez Ruby Franke. À 15h44, Eve sort du placard dans lequel elle était obligée de rester assise en silence. Et à 19h, l'interrogatoire de Ruby et de Jodie commence. Il faut reconnaître une chose, la police de l'Utah a été super réactive. Dès que l'alarme a été donnée, elle est intervenue. Pas de long discours, pas de paperasse inutile. Les forces de l'ordre ont agi dès qu'elles ont su. Selon l'Association Parents Project, 3 enfants sur 4 ne parlent pas des abus dont ils sont victimes. Ils ont peur de ne pas être crus et aussi ils ont honte d'être maltraités. Sans parler du fait que mentalement ils sont confus. Quand on a grandi en étant maltraité, ça devient une forme de normalité. Donc c'est assez difficile pour un enfant de reconnaître les abus et d'avoir les outils nécessaires pour en parler. C'est pourquoi Russell et Eve sont de vrais héros. Malgré tous les abus dont ils ont été victimes, ils ont réussi à garder une certaine clarté mentale. Ils savaient que ce que Ruby et Jodie leur faisaient subir était mal. Et ils savaient aussi que s'ils réussissaient à contacter la police, ils seraient libérés de leur emprise. Selon le journal intime de Ruby, Eve a plusieurs fois reproché à sa mère son attitude. Par exemple, un jour, elle lui aurait dit qu'elle préférerait avoir un verre d'eau comme mère plutôt que Ruby. Quant à Russell, il a tenté à plusieurs reprises de contacter le monde extérieur et de s'enfuir. Et ça, je pense que c'est lié au fait que Jodie est entrée dans la vie de Ruby quand les deux enfants avaient déjà un certain âge. Ils avaient eu une vie normale avant tout ça. Ils avaient vécu avec leur père, leurs frères et sœurs, et donc, à mon humble avis, ça leur a permis de distinguer le bien du mal. Malgré tout le backlash qu'a subi Ruby, je pense qu'en 2015, quand elle a lancé sa chaîne YouTube, elle était une bonne mère. La preuve, c'est que ses aînés n'ont jamais subi de sévices. Elle était une mère très sévère, certes, mais pas un tortionnaire. Ruby a véritablement commencé à dérailler en 2019, quand Jodie est entrée dans sa vie. En 2022, quand Jodie est venue vivre avec Ruby et ses 2 derniers enfants, on a plongé dans les abysses. Encore une fois, avant Jodie, Ruby n'était pas une maman à la cool, mais on était très loin du monstre qui a
été arrêté le 30 août 2023 à Evans dans l'Utah. C'est une théorie d'autant plus plausible quand on écoute les témoignages des proches de Ruby. Chad et Jennifer Griffiths, les parents de Ruby Franke, se sont exprimés lors d'une interview. Entre 2020 et 2023, ils n'ont presque plus eu de contact avec leur fille. Les rares fois où ils parvenaient à lui mettre la main dessus, elle était délirante. Ruby les accusait de crimes imaginaires, elle grossissait des événements passés, bref, elle n'était pas dans son état normal. Et même son de cloche du côté des 3 sœurs de Ruby. Il faut savoir qu'elles aussi sont des influenceuses familles et elles se sentent complètement détachées de leur sœur. Encore une fois, ce n'est pas pour dédouaner Ruby, mais là, on a un véritable mécanisme d'emprise. J'ai l'impression que c'est un peu le même schéma que pour le cas Meredith Foster dont je vous parlais récemment, une personne thérapeute toujours, qui s'infiltre peu à peu dans votre vie jusqu'à la contrôler complètement. Plusieurs mois après son arrestation, Ruby dira ceci à propos de Jodi. On m'a fait croire que ce monde était un endroit maléfique rempli de policiers qui contrôlent, d'hôpitaux qui blessent, d'agences gouvernementales qui font un lavage de cerveau, de dirigeants d'église qui mentent et convoitent, de maris qui refusent de protéger et d'enfants qui ont besoin d'abus. Franchement, je suis convaincue que Jodi a endoctriné Ruby. Bien sûr, ça ne dédouane pas la mère de famille de ses actions, bien sûr, mais l'endoctrinement est quelque chose de réel qui peut transformer un ange en démon. Immédiatement après leur arrestation, Ruby et Jodi sont placés en détention sans caution. Quand l'affaire éclate, YouTube réagit. Le 6 septembre 2023, la plateforme de streaming ferme 2 chaînes YouTube liées à Ruby et à Jodi. Il n'y a pas eu de procès. Le 18 décembre 2023, Ruby plaide coupable de 4 chefs d'accusation de maltraitance infantile aggravée et non coupable pour 2 autres chefs d'accusation. 9 jours plus tard, Jodi elle aussi plaide coupable de 4 chefs de maltraitance infantile aggravée. Grâce à l'accord qu'elle a signé, elle plaide non coupable pour 2 autres. Le 20 février 2024, Ruby Franke est condamnée à 4 peines consécutives allant d'1 à 15 ans chacune. En théorie, cela fait un maximum de 60 ans derrière les barreaux, mais en Utah, le maximum possible pour des peines consécutives est de 30 ans. Du coup, Ruby Franke fera à tout casser 30 ans dans un établissement pénitentiaire. Et Jodi Hildebrandt reçoit exactement la même punition. Actuellement, les 2 femmes sont derrière les barreaux. Le mari de Ruby a officiellement demandé le divorce en novembre 2023. Et de ce que j'ai vu, Ruby n'a logiquement plus de contact avec ses enfants, ni même avec ses sœurs. L'affaire Franke a eu l'effet d'une bombe. Et d'ailleurs, ce cas a aussi mis en lumière les dangers du family vlogging. Est-ce que vous vous souvenez de Jordan Cheyenne? C'est la youtubeuse qui avait obligé son fils à poser devant la caméra alors qu'il était en train de pleurer parce que sa chienne était à 2 doigts de la mort. Act like you're crying. Really quick. I am crying. Go like this. No, Mom, I'm actually seriously crying. No, I know, but go like this for the video. On a aussi le cas Micah et James Stauffer, 2 créateurs de contenu famille, qui sont partis en Chine pour adopter un garçon lourdement handicapé. Et ils l'ont abandonné après quelques mois. Ouais, précision importante, l'orphelinat les avait prévenus de l'ampleur de sa condition, ils le savaient. Mais bon, les vues et les likes, ils comptaient un peu plus que ce petit enfant. Les Stauffer ont vlogué tout le processus. Ils ont déraciné cet enfant de son pays pour l'abandonner comme une vieille chaussette quand ils ont été trop fatigués de s'occuper de lui. Et tout ça, ce n'est que la face visible de l'iceberg. La vérité, c'est qu'il est très difficile de savoir ce qui se passe vraiment dans les maisons impeccables de ces vlogueurs familles. Le seul moyen d'en avoir le cœur net, c'est que les gens se mettent à parler. Le 7 janvier 2025, Sherry, la fille aînée des Franke, publie une autobiographie appelée The House of My Mother, A Daughter Quest for Freedom. En gros, la maison de ma mère, la quête d'une fille pour la liberté. Ce qui montre aussi qu'en fait, ce que j'ai dit plus tôt est un petit peu erroné, c'est-à-dire que je pense que Ruby avait des comportements peut-être à la limite de la maltraitance déjà quand sa fille vivait encore avec elle. En tout cas, ce livre a fait un carton, en quelques jours il est devenu un best-seller. Aujourd'hui, les Franke restent aussi loin que possible des médias. Ils font tout pour laisser cette page sombre de leur histoire derrière eux. Dites-moi, est-ce que vous aviez déjà entendu parler de Ruby Franke et de Jodi Hildebrandt? Et y a-t-il un autre influenceur famille qui vous a fait perdre le sommeil? Faites-le moi savoir en commentaire, et si cette histoire vous a intrigué, je vous invite à aller voir celles qui apparaissent à l'écran.